Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu en ce 13e dimanche du temps ordinaire. Alexandre Ledru-Rollin était ministre de l'Intérieur pendant la Révolution parisienne 1848. Regardant un jour de la fenêtre une foule qui passait dans la rue, il dit « Je suis leur chef, je dois les suivre ». Cela semble aller à l'envers, mais est-ce bien le cas? Dans une démocratie, n'élisons-nous pas des chefs qui nous suivent? Les gouvernements ont des ministres et de ceci et de cela. Le mot ministre signifie serviteur. D'une part, si les personnes qui prétendent me diriger ne servent aucun de mes intérêts, alors elles m'utilisent pour servir leurs propres intérêts. Mais comment peuvent-ils servir mes intérêts quand il y a tant d'intérêts contradictoires dans la société? Ils essaient de me persuader que leurs intérêts et les miens coïncident avec le bien commun. Mais s'ils vivent dans une société où peu de gens se soucient du bien commun, ils doivent donner à chaque groupe l'impression qu'ils vont servir les intérêts particuliers de ce groupe. Comme il n'est pas toujours possible de jongler avec tous ces intérêts avec succès, nous entrons dans un monde de persuasion, de mensonges, de flatterie et de manipulation avec des éclairs occasionnels de vérité et d'intégrité. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cela semble fonctionner dans une certaine mesure. La démocratie, disait Churchill, est une très mauvaise forme de gouvernement, mais nous n'en avons pas trouvé de meilleure. Jésus a dit qu'il était venu pour servir et non pour être servi. De nombreux politiciens disent quelque chose de similaire. Mais même lorsqu'ils parlent, nos yeux sont attirés par leur gros salaire, leurs pensions et leurs avantages, et par le fait que la plupart d'entre eux ne ressemblent pas à des serviteurs. Personne ne leur conteste un salaire décent. Ils ont des familles à élever, comme tout le monde. Et lorsque nous voyons des excès, nous bondissons. Dans un recoin caché de notre esprit, peut-être, oui, il souffre de la compassion avec un homme qui est vraiment venu pour servir et non pour être servi, et qui n'avait nulle part où poser la tête. Nous pouvons croire à Jésus parce qu'il n'a rien pris pour lui-même. C'est une question de crédibilité. Jésus ne mendie pas votre vote, qu'il n'a rien pris pour lui-même, c'est ça. Il ne mendie pas le vôtre pour pouvoir vous dire la vérité d'un esprit pur. Il ne demande pas à vous représenter. Il n'a donc pas besoin de vous flatter. Il ne prend rien pour lui et il peut donc vous demander de donner tout ce que vous avez. Il ne vient pas vous parler d'affaires économiques. Il n'a jamais parlé de questions financières sauf pour dire « rendez à César ce qui est à César » et pour se retirer des arbitrages financiers entre membres de la même famille. Il ne parle pas du tout en abstraction. Il s'adresse à ce qu'il y a de plus personnel en vous et dont son appel est universel. C'est là le paradoxe. Ce qui est plus personnel est le plus universel. Henri Nouwen l'a bien compris et l'a répété à maintes reprises dans ses conférences et ses écrits. Nous aimons faire une distinction entre notre vie privée et notre vie publique et dire « ce que je fais dans ma vie privée ne regarde personne d'autre ». Mais quiconque essaie, par exemple, de vivre une vie spirituelle découvrira rapidement que le plus personnel est le plus universel. Le plus caché est le plus public et le plus solitaire est le plus communautaire. Ce que nous vivons dans les lieux les plus intimes de notre être n'est pas seulement pour nous, mais pour tous les hommes. C'est pourquoi nos vies intérieures sont des vies pour les autres. C'est pourquoi notre solitude est un don pour une communauté et c'est pourquoi nos pensées les plus secrètes affectent notre vie commune. Parce que Jésus touche la partie la plus profonde de votre être, il touche toute votre vie. Et donc, il a le droit de vous demander de le suivre. Il n'est pas en train de vous mener une danse en faisant semblant de diriger tout, en ne faisant que suivre, en faisant semblant de suivre tout, en dirigeant furtivement. Quand il dit qu'il est venu pour vous servir, vous pouvez le croire. Il a dépensé sa vie.
et il a donc le droit de vous demander de faire de même.